Eh bien salut à tous, c'est DPS Blue et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 94 de Dragon Ball Super. Alors avant toute chose je tenais à m'excuser du petit retard, donc je tenais à vous dire mes vidéos review je les ferai ou le dimanche si j'ai du temps ou alors que j'ai vraiment envie de la faire ce jour là car c'est un très bon épisode, ou le lundi, donc c'est à peu près environ le temps où je le upload, ou le mardi si jamais j'ai des choses à faire ou que l'épisode est un petit peu moins bien et que donc il me faut un peu plus de temps peut-être, ou voilà des choses du genre. Bref, on commence directement la review. Donc on se retrouve tout simplement à la Capsule Corp avec Bulma et toute la Z-Team. Goku a faim donc il mange hein, comme d'habitude, voilà, il bouffe beaucoup. Puis Bulma va tout simplement lui demander comment était sa conversation avec Freezer dans l'enfer, dans l'épisode 93. Il lui répond que bah ça va, ça s'est bien passé. Mais il ne sait pas très bien mentir, voilà. Donc au final, on arrive quand même à lui faire cracher le morceau. Et ils sont pas cons quoi, ils sont pas dit ouais il va partir que pour 24 heures puis accepter gentiment de retourner en enfer. Non, ils ont su qu'il y avait une autre chose. Et donc il leur a avoué que si jamais il gagnait le tournoi, il ressusciterait personnellement Freezer entièrement. Et donc il serait de retour dans l'univers 7. Après eux ils sont tous sous le choc et tout, comme d'habitude vous voyez ils ont vraiment beaucoup la mort. Puis Wish leur dit à rapport à la destruction d'un univers entier, ressusciter Freezer n'est presque rien quoi. Et il a raison. Personnellement si j'aurais le choix je préfère largement ressusciter Freezer et avoir un danger de détruire peut-être quelques planètes que de détruire un univers entier, parce qu'un univers je pense c'est vraiment énorme. Il y a des milliards et des milliards de planètes quoi. Donc voilà. Donc ensuite, après avoir fait cette petite brève, voilà, on a une discussion entre Quitella et Sidra, je crois. C'est bien leur nom, je crois bien. L'Aikaishin de l'univers 3 ou 4, non 4. L'Aikaishin de l'univers 4 et l'Aikaishin de l'univers 9. Quitella et Sidra, je crois bien que c'est leur nom, encore une fois. Ils parlaient du cas de Freezer donc qui serait ressuscité, donc comme on le sait tous, parce qu'ils avaient envoyé un espion, rappelez-vous, et donc voilà, bref, ils ont, voilà, t'as compris quoi. Et donc ils commencent à parler de leur cas, et donc Quitella est un mec plutôt sournois, donc c'est la souris, et il va proposer à Sidra d'engager des tueurs à gages pour tuer tout simplement Freezer. Il s'est dit, ouais, il a beaucoup d'ennemis, alors personne ne saura qui l'a tué vraiment et l'univers 7 perdrait automatiquement. Sauf que Sidra il se chie un petit peu dessus, il s'est dit plutôt, il lui dit même, si jamais Zeno apprend ce qu'il manipule, il serait automatiquement tué. Donc c'est vrai, mais Quitella a l'air plutôt bien sur son plan et tout. Donc voilà, la communication s'arrête sur ça. Et on passe directement à la suite, donc à la Capsule Corp, voilà. Donc on a la Capsule Corp et Trunks se demande qu'est-ce qui se passe parce qu'il voit un dessin avec marqué Freezer. Vous savez, lui il était au courant de rien du tout et il voit déjà des personnages, des gens sur un tableau. Alors il demande ce que c'est et sa mère, donc Bulma, va lui raconter une grosse banave, un gros mytho. Elle va lui dire que c'est pour célébrer la naissance de Bra qui a des invités. Après il va lui dire Freezer c'est pas l'enfoiré ou je sais plus quoi qui est mort et tout, c'est pas le monstre qui est crevé ou un truc du genre. Puis Vegeta va calmer la situation en racontant lui aussi une banave. Il va dire oui Freezer a changé, c'est devenu une bonne personne maintenant. Et on a eu une scène quand même drôle parce que Vegeta il déteste mais vraiment Freezer. Parce que depuis qu'il sait que Freezer avait détruit le peuple Saiyan, il le déteste. Parce qu'au début de DBZ il savait pas, bref. Donc voilà, il lui dit oui c'est devenu une bonne personne, il a tourné la page et tout. Puis il y avait une petite scène que je vous ai pas mise où genre on voit dans ses esprits il tourne et tout. C'était plutôt drôle.
Ensuite, Goku va demander tout simplement à Trunks d'aller avec Goten sur l'île de C17 pour, vous savez, comme il l'avait promis, pour aller protéger les animaux des braconniers. Donc lui il accepte, hein, Trunks a l'air de l'emballer. Donc Goku va demander à Krillin d'amener Goten et Trunks sur l'île de C17. Donc Krillin voilà, accepte. Donc voilà. Ensuite on voit une petite scène qui est quand même pas mal de l'entraînement final de Kame Sennin, donc de Tortue Géniale, qui fait une petite technique bien sympathique qui je crois avait déjà été utilisée mais je me rappelle plus trop. Ça doit dater de très très vieux je pense. Mais il avait déjà fait cette technique, je suis presque sûr et certain. Je suis pas trop sûr. Donc voilà, après une petite scène, il s'était entraîné dans la tour de Karine. Et puis voilà, une petite scène bien sympathique. Ensuite, donc, ils arrivent tout simplement sur l'île de C17. Krillin et tout. Krillin essaye d'engager une conversation, sauf que C17 et C18, ils font des gros blancs. Et ça a l'air vraiment, la pression est tendue, vous voyez. Les gens, ils ont l'air vraiment énervés, et voilà. Donc, C17 va voir Marron et lui dit « Salut Marron », mais avec un seul R. Ce qui fait que C18 s'énerve et lui dit « C'est Marron, trompe-toi encore une fois et je te tue ». Donc vous voyez, vraiment, c'est vraiment comme ça entre frères et sœurs, robot plutôt. C'est vraiment, vous voyez, la truc est palpable, la tension, voilà. Donc, ensuite Goku, on va retourner sur Goku qui est allé chez, comment il s'appelle, la mamie voyante, voilà, pour aller voir Freezer. Donc là, une scène vraiment très belle, j'ai trouvé. Il rentre dans l'espèce de tente bizarre, puis d'un seul coup, toutes les bougies s'éteignent. Et on peut voir tout simplement, Freezer qui est ressuscité tout simplement avec l'auréole sur la tête, avec la petite Baba à côté de lui, qui a vraiment l'air d'avoir peur de lui parce qu'elle a des gouttes de sueur, le regarde de travers, enfin voilà. Donc là, une petite scène aussi plutôt drôle, qui montre que vraiment personne, ils ne s'aiment vraiment pas ces deux-là. Freezer va mettre une pêche, une patate dans le ventre de Goku, et il va lui dire « Oups, désolé, ma main a glissé ». Ensuite, pour rire, Goku aussi à son tour met une pêche dans le ventre à Freezer et lui dit « Pardon, ma main a glissé aussi ». Alors j'ai trouvé cette petite scène plutôt drôle. Ensuite, le petit fantôme rose, ou je sais plus comment il s'appelle, hein, ne m'en voulez pas. Ce fantôme là, il va tout simplement annoncer à Goku et Freezer que il va pas leur dire, mais c'est des assassins, on le sait nous, qui sont par milliers, franchement un bon millier je pense facilement, qui les attendent en haut dans le ciel. Et donc voilà. Donc Goku arrive et leur dit « Qui êtes-vous » et il lui répond « On ne peut pas le dire. Vous voulez nous empêcher de participer au tournoi ?» Et il lui répond « On ne peut pas le dire. » Et il lui dit « Qui vous envoie ?» Et l'assassin lui dit « On ne peut pas le dire », mais il n'a pas le temps de finir cette phrase que tout simplement elle se fait transpercer par un rayon. C'est donc Freezer qui le tue et dit « Pardon, je m'en veux, ma main a glissé ». Donc il continue ce délire, mais avec son petit côté sadique, donc il a tué une personne, bon aussi on va pas dire sans raison quand même. Donc ensuite, Freezer, il veut tous les tuer, mais Goku lui dit non, on n'a pas le temps, viens et tout. Après il lui dit bah si on n'a pas le temps, je vais directement passer à ma forme parfaite. Et donc on voit là une scène magnifique, c'est la plus belle scène, une des plus belles pour moi, scène de transformation, même si on avait déjà vu Golden, mais là elle était très belle celle-ci. C'était Golden Freezer encore, mais vraiment très belle. On voit vous savez, cette lueur dorée avec chaque partie de son corps qui est finale et qui se transforme en Golden. C'était vraiment très beau. L'explosion était telle que c'est pas une explosion mais une lumière, ça faisait trembler la terre entière, une énorme lueur d'énergie. Et donc une phrase finale que Freezer dit, il lui dit « Messieurs, puisque nous n'avons pas de temps, il n'y aura pas de service gratuit, donc ne m'en voulez pas ». Et voilà, c'est sur cette scène magnifique. J'ai même mis la musique là, je vous la mets pour ressentir un petit peu ce qui s'est passé. C'était vraiment magnifique. Et c'est sur ceci, voilà, que se termine cet épisode, tout simplement. Pour la preview de l'épisode 95, on peut voir donc Golden Freezer et Goku normal se fight contre les assassins, tout simplement. Donc à mon avis, je fais une petite théorie, hein. Je pense que dans l'épisode prochain,
on va tout simplement pouvoir admirer à la fin du genre, dès qu'ils auront fini tous les gens, ils vont vite se TP et ils seront face à face avec toutes les personnes, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les gars, salut.